3 astuces du langage corporel du mâle alpha que tous les hommes doivent utiliser. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir les langages corporels du mâle alpha. Évidemment, le mâle alpha, pourquoi j'ai choisi ce sujet de vidéo parce que le mâle alpha, heureusement ou malheureusement, force est de constater que ce sont des hommes qui plaisent beaucoup. Alors, il n'y a pas déjà sur le domaine des alphas, c'est pas binaire. Déjà, c'est la première chose que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que c'est pas on naît avec et puis d'autres ne naissent pas avec. Tout le monde peut implémenter du langage corporel d'un mâle alpha ou d'une femelle alpha. Tout le monde peut implémenter, appliquer des techniques et du langage corporel des alphas. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose, et c'est pour ça que j'essaie d'être modérée dans mes vidéos, il n'y a pas de consensus sur la définition de l'alpha. Alors, en quelques mots, les alphas, ce sont des dominants, des personnes charismatiques, autant femmes que hommes. Ça, je le répète. Je vous invite et je vous raccroche en barre d'information une précédente vidéo qui traite de ce sujet plus longuement, d'accord ? Voilà, mais grosso modo, un mâle alpha, c'est un homme charismatique, plutôt de type leader, qui inspire ou qui mène des hommes et des femmes. Voilà. Quelqu'un de charismatique, voilà, en gros. Et donc aussi, comme ce sont des hommes qui ont tendance à vraiment plaire aux femmes, même si je suis d'accord avec vous que c'est pas forcément ça qui est gage de stabilité et de bonheur en amour. Mais voilà, on vit dans une société qui est comme elle est. Voilà, donc on va se retrousser les manches et puis on va voir au niveau langage corporel. Donc je vais faire étape par étape, quelque chose d'assez très basique pour essayer de passer étape par étape pour apprendre à implémenter, appliquer des techniques du langage corporel et de se demander comment ils se comportent, quels sont leurs langages corporels. Ok ? Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, déjà, en niveau langage corporel, quelque chose de basique, améliorer votre allure. Alors, je vais scinder en deux ma réponse. Le premier côté, c'est les choses un petit peu, les petits pas que vous faites éviter. Voilà, on va faire tout ce qui est à éviter un petit peu ou à corriger, à améliorer. Les petits pas maladroits, l'allure pas naturelle. Tout ceci, l'idée sous-jacente derrière ça, c'est que ça prouve que vous réfléchissez toujours et tout le temps à l'extérieur de vous et vous n'êtes pas à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Et c'est souvent une problématique de fond que vous avez. Et je préfère vous le dire, c'est le fond qu'il faut travailler. Et pas la forme, c'est du plus, les techniques, les 3 outils, les 3 secrets, les titres un peu comme ça, un peu achalandeur, un peu marketing. Il faut travailler la racine du mal. Et pour ce faire, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous offrirai un bilan personnalisé, parce que pour moi, il faut traiter le mal à la racine, il faut aller plus loin en profondeur. Donc voilà, ce qu'il faut éviter, c'est les petits pas maladroits, l'allure pas naturelle, c'est-à-dire à réfléchir toujours, mais qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, à quoi je ressemble, j'ai pas d'allure, et etc. Vous vous diminuez au fur et à mesure que vous marchez, et puis alors là, ça devient un truc... Bon, on a compris. Alors, comment on peut corriger ça maintenant ? Donc, c'est contre-intuitif, mais ne faites pas attention à votre allure. Restez naturel. Revenez dans votre intériorité. Soyez sûr à l'intérieur de vous. Vous avez d'autres choses à penser que de penser à ce que pensent les autres. Là où un mâle alpha est inspirant, ou un leader qui est inspirant, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce que les autres font. En fait, classiquement, c'est un peu méchant, mais la majorité des gens font que penser en France à ce que pensent les autres d'eux. Et ceux qui sont inspirants, c'est ceux qui passent au-dessus de ça.
Alors attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême, c'est-à-dire que même les alphas ont des vulnérabilités, ont des insécurités à l'intérieur, d'accord? Mais on ne va pas rentrer là, on va rester dans la base, étape par étape, ok? Donc, focalisez-vous, comme conseil, focalisez-vous sur votre environnement, au bruit sonore, au visuel. Et votre pas va devenir plus naturel, vous allez balancer vos bras de façon plus naturelle et avoir une attitude plus naturelle. Alors je vais y arriver, j'arrive pas à tourner la page. Attention de porter, oui, portez votre attention sur donc l'extérieur et pour faire des pas plus amples et plus assurés. Ok? Allez, la deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être d'occuper l'espace physique. C'est-à-dire que pour caricaturer dans le monde animal, un mâle alpha, il occupe tout son territoire. On sait que c'est lui le mâle, c'est lui le leader du domaine, de son territoire. Il occupe l'espace. Et les autres mâles, soit il les chasse, ou soit on a compris qui était le chef de file dans ce territoire. C'est très caricatural, mais on va essayer de se poser la question, comment occuper l'espace? Alors, rappelez-vous de un seul mot, le mot s'étendre. Étendez-vous dans votre espace. Posez le bras sur la table, sur la chaise ou mettez-vous confortable en fonction. J'essaie de donner des trucs assez caricaturaux et de base, comme quand on passe le permis, passer la 1, la 2, la 3, parce qu'une fois que c'est naturel en nous, après on n'y réfléchit pas. C'est des choses qui viennent naturellement, donc j'essaie de vous transmettre le mieux que je peux, vraiment. Donc, comment occuper plus d'espace? Il faut que tu t'étendes. Voilà, je vais tutoyer, étends-toi. Ou étendez-vous dans votre territoire, dans votre espace. Attention de ne pas tomber dans le piège mais je pense pas que vous allez tomber dans ce piège-là, d'être, comme je les appelle, les petits coqs. Hein, d'être un peu, là je m'étends et je me la pète et à outrance et je ressemble à rien et ça, je suis hyper narquois, hyper pédant et là c'est pas du tout... alors là c'est fuyant au possible. Mais focalisez-vous plutôt quand on a généralement... votre problématique, c'est que vous êtes peu assuré de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, des fois, certains se disent, mais je veux pas être un connard narcissique, égoïste. Hein, voilà. Et pour ce faire, je veux tellement pas être ça que je préfère être pas affirmé, recroquevillé et me laisser manger. Donc, essayez de passer un step supérieur déjà avec des techniques et des outils pour déjà essayer d'être plus naturel et essayer d'avoir un mindset et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme idée sous-jacente, etc. Et petit pas par petit pas. Voilà. Et la troisième et dernière clé que je vais vous transmettre de langage corporel, puisqu'on est bien dans le langage corporel, c'est tenez-vous droit. Ok, parce que les hommes qui ont le dos courbé, les yeux rivés sur le sol, ça induit, ça fait penser que vous êtes, ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Ok, alors pour ce faire, pour le corriger, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, qui est à la portée de tous, mettez-vous contre un mur, tenez-vous les épaules, la nuque, le dos droit. Ok, tout simplement. Alors maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires et accessibles sur Internet. À vous de les appliquer et de les implémenter. Il est souvent aussi là le bas qui blesse, un de vos barrages, c'est qu'on vous donne, on crée du contenu, mais vous appliquez rien. Vous ne le faites pas, c'est pas à l'action. Et après, vous vous dites, mais elle répète toujours les mêmes choses dans ses vidéos. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est toujours la base que vous n'avez pas passée. Vous n'avez pas appliqué. Donc voilà, j'espère que vous allez les prendre en considération, que vous allez en faire ce que vous voulez. Maintenant, j'ai transmis, ce n'est plus de ma responsabilité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge de s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.